Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous reçois de notre poulailler. En fait, c'est ma voisine et moi, on a un projet commun, on a décidé à deux qu'on avait des poules. Meilleure solution ever. Des petites choses que vous devez savoir sur les poules, parce que là, c'est la grosse mode et tout le monde en veut. Il y a quand même un investissement de départ, clôture, broche à poules, ça vous prend naturellement un emplacement. Ça prend de la moulée, ça prend de la ripe, ça prend... Nous, on a mis un petit bac d'eau là, pour qu'elle se baigne. Mais ça prend un minimum. Je vous dirais qu'il y a un investissement d'à peu près 250 $ à faire. Le coût des poules, en ce moment, il est exponentiel. C'est rendu, je pense que j'ai entendu parler des poules à 40 $ la poule. C'est exagéré. Attendez, ça va baisser. Vous devriez payer entre 10 et 15 $ pour une poule. Très surprise parce que les poules sont sympathiques, ils sont vite attachés à nous, elles nous suivent partout, donc on aime ce côté-là. Pour l'instant, on n'a pas d'œufs encore. Il y a une adaptation pour la poule quand elle arrive dans un nouvel environnement. Vous pouvez mettre à peu près 3 semaines avant qu'elle se mette à pondre. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir un coq, elles vont pondre quand même. Par contre, vous n'aurez jamais de poussins, naturellement, les œufs ne seront jamais fécondés. Et... quoi d'autre que vous deviez savoir? Si vous voulez les garder cet hiver, c'est un autre topo complètement. Vous devez avoir une lumière infrarouge, vous devez avoir un abreuvoir qui est électrique, donc qui va chauffer votre eau. Vous devez avoir un abri qui est un tant soit peu chauffé ou chauffable. Mais sinon, vous devriez être capable de les garder. Les poules s'adaptent quand même assez facilement. Moi, je le conseille à tout le monde. Je trouve ça vraiment le fun. Si vous avez des enfants, ils vont adorer, puis ils vont vite s'attacher à ces petites poulettes. Et maintenant, on s'en va rejoindre ma chum Carissa et on va discuter et jaser de recettes avec les œufs. Salut Carissa! Allô! Re-bienvenue chez moi. Merci, toujours Alors, aussi jolie. Merci! On commence tout de suite avec un petit thé glacé que j'ai fait avec tout simplement un tisane de David's Tea qui s'appelle Vagoji. Vous l'infusez comme les autres, normalement, et après ça, vous la faites refroidir, vous mettez de la glace. Vraiment bon. Vraiment bon, puis sans sucre. Ça a quand même une saveur fruitée, mais simple à faire comparée à celle qu'on trouve souvent sur le marché. Qui sont pleines de sucre. Voilà, là, c'est vraiment juste du thé. Un autre Fo-Chin-Chin. Fo-Chin. Distanciation sociale, encore, on est bonne. Alors, aujourd'hui, Carissa et moi, après vous avoir présenté mes poules, on va vous jaser des œufs. Oui, parce que les œufs, c'est un très bon aliment à incorporer pour ceux qui le peuvent et le veulent. C'est riche en protéines. Un œuf va contenir en moyenne 7 grammes de protéines. Et en plus, le fait de consommer l'œuf au complet, donc le jaune aussi, va nous apporter des vitamines, des minéraux. Et je voulais juste briser un petit peu le mythe avec toi aujourd'hui, comme quoi que le jaune d'œuf ferait augmenter le taux de cholestérol, qui est un mythe pour les gens qui, normalement, n'ont pas déjà un problème de haut taux de cholestérol. Donc, on peut en consommer sans problème. Pour diversifier un peu son alimentation, ce que je recommande, c'est d'en manger environ 1 par jour ou 2 aux 2 jours. Mais il n'y a aucun problème d'en consommer pour les gens qui n'ont pas de problème. Good, ça c'est très bon à savoir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont dire ça, ton cholestérol. Bla. Bien, avant c'est ce qu'on pensait, mais les nouvelles recherches démontrent que c'est faux en fait. Donc, on peut en manger sans problème. Puis, on aime ça. Oui. Aujourd'hui, on a fait une petite salade avec des œufs cuits durs, salade traditionnelle avec de la laitue, tomates, concombre. On a fait cuire les œufs, mais on vous a concocté une mayonnaise maison. Oui, et j'adore faire ma mayonnaise à la maison. Je fais ça avec mon papa normalement, donc c'est vraiment une petite recette parfaite. On fait ça en équipe. C'est ça le résultat. C'est tellement meilleur que celle qu'on retrouve à l'épicerie en fait. Facile à faire. On va vous mettre un petit peu la recette à l'écran, mais c'est simple. C'est un jaune d'œuf, vous mettez du vinaigre, de l'huile et de la moutarde. Moi, j'ai utilisé de Dijon. On en utilise sans gluten. Oui, toujours. Donc, on fouette, on émulsionne avec un fouet. Ça nous donne ça ici, avec juste un jaune d'œuf. Super bon. Puis là, pourquoi elle dit que c'est toujours plus facile de le faire à deux, c'est que pendant qu'un verse l'huile tranquillement, l'autre fouette. Ça fait qu'il faut un sans bon bras. arrêt. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai versé l'huile et elle a fouetté. Oui. Ça a donné ça. Puis après ça, on peut l'aromatiser comme on veut, mais vraiment à l'infini. Oui, les herbes de votre jardin, on peut les utiliser à ce moment-là. On peut mettre du thym, on peut mettre citron, de la basilic. Curcuma. Curcuma, on peut mettre des épices, ben du poivre pour ceux qui aiment le poivre.
un petit peu de sel, mais c'est vraiment à volonté selon si on veut la mettre dans la salade, par exemple. OK. On l'aromatise Comme on veut. Ouais. On s'entend pour dire que pour la majorité des gens, les œufs, c'est un très bon dépanneur. En omelette, en œufs brouillés, en œufs dans la salade, dans les desserts, on met des œufs. Mais qu'est-ce qui arrive quand on ne peut pas? Quand on est allergique aux œufs ou intolérant, on a plein de trucs. Oui. Le premier, c'est, bon, naturellement, il y a les substituts d'œufs qui sont fantastiques, que vous pouvez acheter en épicerie, qui se retrouvent principalement partout, qui font la job. Ça va donner le même résultat pour un gâteau, pour un pain, par exemple, ou quoi que ce soit. Si vous n'en avez pas à la maison sous la main, il y a des petites façons de contrer la chose et de... Je remets mon œuf. Premièrement, la compote de pommes. La compote de pommes, si vous avez un dessert et que vous ne voulez pas mettre d'œufs, c'est la même quantité, c'est-à-dire une bonne grosse cuillerée à soupe de compote de pommes dans votre recette, la même grosseur qu'un œuf, disons, et ça va faire la même chose. Puis en plus, ça donne un petit goût un petit peu sucré. Ouais. C'est bien intéressant. Moi, j'adore cuisiner avec ça. Je trouve que ça fait très bon. L'autre, très facile, c'est des graines de lin qu'on a préalablement fait tremper dans un peu d'eau qui vous donne cette texture gélatineuse-là. Puis en plus, les graines de lin... C'est bon pour la santé, plein de bons gras. Et ici, il faut noter, par exemple, on a mis une cuillère à soupe de graines de lin moulues avec 2 cuillères à soupe d'eau. Ça prend 5 minutes. La texture, c'est quand même assez gélatineux. Normalement, c'est 1 pour 1 si vous remplacez les œufs, mais selon certaines recettes, surtout les gâteaux, ça se peut que ça soit ajusté. Là, c'est vraiment de l'essai-erreur, je vous dirais. OK. Mais vraiment à avoir sous la main. Oui. Parce que ça se garde longtemps. C'est comme la compote de pommes, ça se garde sel scellé, là, ça se garde très longtemps. Oui. Et aujourd'hui, mon petit segment produits québécois, j'avais vraiment hâte de vous parler de ce produit-là, qui est un excellent produit, qui est une végénaise. Qu'est-ce que c'est une végénaise? C'est une mayonnaise végé, donc il n'y a pas d'œuf. En plus, celle-là, la Mamayo, 100% québécois naturellement, mais elle est exempte des principaux allergènes. Donc, si vous êtes sans gluten, si vous êtes allergique à la moutarde, si vous êtes... ça remplit vraiment toutes les fonctions. Un excellent produit qui est fait en plus à Boucherville. Oui, juste à côté. À côté, on aime ça. Et moi, j'adore le fait qu'ils ont mis un petit bouchon comme ça. Tu sais, c'est dégueu quand tu trempes ta cuillère dans le pot de mayonnaise. Mais là, avec ça, c'est utilisation, tu rebouches et ça reste frais. Même que ça se garde à température pièce. Un coup ouvert, naturellement, on préfère le mettre au frigo. Mais quand vous l'achetez, là, ça peut se trouver à température pièce, il n'y a aucun problème avec ça. Très bon produit. Et ça fait le tour des œufs. On mange notre salade? On mange notre salade! Alors là, avec notre mayonnaise qu'on a faite, notre mayonnaise maison tout à l'heure, on va un petit peu la transformer pour que ça fasse une vinaigrette. Là, je vous parle de mes produits chouchous. De la levure nutritionnelle. Oui. On peut en mettre partout. Oui. Ça fait juste donner un bon petit goût de noisette, mais en plus, c'est plein de vertus, de vitamines que vous ajoutez, surtout pour les véganes. Surtout pour les véganes, parce que c'est une très bonne source de vitamine B12. En fait, c'est super. C'est un quart de tasse, celui-là, je pense. Pour un quart de tasse, on retrouve presque 900% des apports quotidiens de vitamine B12. Donc, ce que je dis, moi, pour les gens qui aiment beaucoup ça, ça a un petit goût fromagé. Ouais. On peut en mettre partout. Pour ceux qui n'aiment pas ça, on n'est même pas obligé d'en mettre beaucoup. Ça peut être camouflé. Il y a quand même un impact. Là. Exactement. C'est vraiment tout le complexe des vitamines B au complet qu'on va retrouver à l'intérieur, qui ont été ajoutés, par exemple. Un produit chouchou. Oui. Et mon deuxième produit chouchou, ça, mes chums vous le diraient, j'en mets, mais partout. C'est une petite épice pourrie, mais moi, je mets ça dans tout. C'est au curcuma. Et on va en mettre dans notre vinaigrette. Oui. On va brasser après. Donc, naturellement, c'est jaune et naturellement, ça tâche. Mais ça fait vraiment cute. Ça donne un bon goût. Puis en plus, celle-là, il y a de la ciboulette séchée avec. Puis on en a rajouté en plus de la ciboulette fraîche. Oui, ça aussi. De la ciboulette, t'en as jamais trop. Exact. Ça, c'est... Du jardin. Fait qu'on veut Du jardin de la voisine encore. Et voilà. Donc, on rajoute ça à notre salade. Là, il faut garder en tête que même si la mayonnaise a été faite maison, c'est beaucoup de gras. Donc, c'est en quantité modérée. Là, notre salade est assez grosse. Mais... Puis, il faut garder en tête qu'on la garde au frigo. Il y a des œufs crus dedans. Oui. Donc, ça se garde environ une semaine là. Au frigo. Fait que faites-en pas des grosses quantités. Là. C'est pas, ça se garde pas super longtemps, comme la mayonnaise du commerce. Là. Tadam! Voilà!
Bon appétit! Bon appétit! Pendant que Carissa brasse la salade, moi, je vais vous parler de nappes. Parce que vous savez que je vous ai toujours dit que j'aurais un petit segment hors de table. Alors aujourd'hui, je vous parle de mes nappes. Un petit peu de salade qui s'échappe. Oui! Moi, j'en ai beaucoup parce que je suis une maniaque, mais si vous n'avez pas de nappe là, sous la main, il y a toujours un moyen de s'arranger. La nappe qui est ici, que tout le monde m'a dit qui était si belle, c'est un drap que j'avais trouvé au comptoir famille il y a des années, que j'ai utilisé à plusieurs sauces. Je l'ai mis comme nappe. Quand que vous trouvez qu'elle est trop grande ou c'est pas le bon format, tout simplement, moi, je fais des nœuds. Je fais des nœuds dans les extrémités. Et ça fait que c'est beaucoup plus stable aussi si vous mangez dehors puis qu'ils vendent, bien pas de problème, la nappe va être plus fixe. Vous pouvez utiliser des napperons, des chemins de table qu'on appelle, que vous pouvez entrecroiser. L'hiver, souvent, moi, je vais mettre des couvertes. Je trouve ça super beau. Je mets des couvertures de laine avec des assiettes rouges et du bois. Ça fait... Déjà, là, on met le ton sur l'atmosphère de la table. Puis j'aime beaucoup aussi utiliser du papier craft, des rouleaux de papier craft que je défile et j'écris dessus. Je peux écrire la place des gens, je peux écrire le menu, des choses comme ça. Donc les nappes, oui, c'est le fun d'en avoir, mais si vous n'en avez pas, soyez créatifs. Il y a toujours façon de créer quelque chose avec ce que vous avez sous la main. Bien important. Bonne semaine tout le monde et encore une fois, je vais vous dire, soyez gentils! On va l'apprendre à un moment donné! Bye!